Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un album. En fait, il y a plein d'albums, les albums qui s'appellent Caroline, et avec toujours une thématique. Je vous parle de ça parce que, en fait, c'est des albums que je n'avais jamais lus. Bon, c'est normal parce que ce sont des albums qui datent des années 50, des années 60. Donc, ce n'est pas de ma génération. Mais il y a eu plus d'une quarantaine d'albums. L'auteur, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Probst, qui est français. Il est mort maintenant, mais il a réalisé plein d'albums. Et c'est vrai que c'est une personne qui m'en a parlé, Jacqueline, elle m'a parlé de ces albums. Et quand elle m'en parlait, je trouvais que le vocabulaire était assez développé. Donc, ça m'a donné envie, de lire un album de Caroline. Et effectivement, je trouve que ce sont des albums avec un vocabulaire vraiment riche pour des enfants. Et aussi, cette petite héroïne, Caroline, elle est en fait très avant-gardiste parce que dans les années 50, dans les années 60, quand même, la place des petites filles, des petits garçons et des femmes et des hommes était quand même bien différente qu'à l'époque actuelle. Mais dans cet album, Caroline, ou dans ces albums, Caroline, elle est en fait très en avance. Et c'est vrai que, on pourrait qualifier ces albums d'assez féministes en fait, hein, parce que même si c'est une petite fille blonde, le genre n'a aucune importance dans ces albums. Elle fait ce qu'elle veut, elle parle, elle ne joue pas à la poupée, elle n'est pas là à faire de la danse et à s'habiller en rose et passer son temps à se coiffer. Non, elle fait plein de choses que plein d'enfants font. Et c'est ça qui va être intéressant. Et elle a plein de petits copains. Donc, moi, je vais vous lire quelques pages de Caroline à la ferme. Et je vous dirai si les expressions, quand il y aura des expressions qui sont un petit peu désuètes, qu'on n'utilise plus, ou alors qui sont connotées comme étant démodées, et aussi éventuellement le vocabulaire, hein, pour le vocabulaire de la ferme. Je trouve ça intéressant. Donc là, juste ici, vous avez la moissonneuse-batteuse. C'est ce qu'on appelle une moissonneuse-batteuse. Ça s'appelle une petite mare, hein. C'est un petit étang, une petite mare. On dit la mare au canard. Une mare, elle a avec des grenouilles. Et là, il y a une grenouille. Là, il y a une canne avec ses canetons. Et puis des personnages qui accompagnent Caroline. Donc là, il y a des chats. Non, c'est un chien, ça, je pense. Un chien, un ours, un chien, un ours. Et ce sont deux chats, je pense. Voilà. Donc, on va regarder. Et puis là, c'est la ferme. Là, il y a les roues d'un tracteur. Et là, la moissonneuse-batteuse. Alors, on va lire ça. Euh, alors, mince, pourquoi ça se met comme ça? On va essayer de mettre ça un petit peu plus sur le côté. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà, alors je vais lire. Le soleil brille, les blés dorés sont mûrs. Hein. Là, la moissonneuse-batteuse, elle bat le blé. Hein. C'est ça, c'est le blé. Les blés dorés sont mûrs. Sur sa moissonneuse-batteuse, l'oncle Michel est en train de les couper. Le pain sera bon, dit Boum, qui s'y connaît. Je pense que ça doit être lui, peut-être. Je dois me rendre en ville, dit tante Véronique. Je vous confie la ferme. Vous irez ramasser les œufs que les poules ont pondus dans la paille sous le hangar. Voilà, la paille, the straw, hein, quand on coupe l'herbe, après, ça fait de la paille.
À mon retour, vous mangerez une bonne omelette pour le dîner. Surtout, soyez sage et prudent. Impératif du verbe être. Partez tranquille, tante Véronique, répondit Caroline. Alors là, il y a le coq, là, il y a des oies, hein, une oie, a goose, une oie, les cochons, les lapins et les lièvres, un lièvre, là, le chien, et ça, c'est un dindon, hein, le dindon. Ok. Le coq de la ferme lance un cocorico qui éclate comme le son du clairon et qui signifie tout le monde dans la cour pour la revue. Hein, donc la revue, c'est comme un défilé, comme on fait les défilés militaires. La revue, on passe en revue. C'est un terme utilisé par les militaires. Et cocorico, nous, c'est le cri du coq en français. Cocorico! Et quand il y a une invention française, souvent on dit cocorico pour dire c'est français. Caroline, la nouvelle fermière du jour, veut connaître tous les hôtes de la basse-cour. La basse-cour, c'est l'endroit où il y a tous les animaux de la ferme. Là, on est dans la basse-cour. Les poules caquettes, les poules caquettes, c'est le bruit que font les poules. Caquettes. Oie et dindon se mettent au garde à vue. Au garde à vous, pardon. Se mettent au garde à vous. Garde à vous, c'est ça. Garde à vous! Se mettre au garde à vous. On peut montrer que l'on a voix claire, superbe plume, joli groin. Le groin, c'est le nez des cochons. Et longues ou longues oreilles, selon que l'on appartient à la famille volatile, ça veut dire la famille des animaux qui ont des ailes volatiles, à la famille cochon ou à la famille lapin. Donc là, quand même, les phrases sont avec un vocabulaire assez élaboré, hein. Donc effectivement, quand on compare aux livres pour enfants actuels, il y a quand même une différence, je trouve. Je parle en général. Bien sûr qu'il existe des livres pour enfants avec un vocabulaire élaboré, avec des phrases un peu plus complexes, bien évidemment, mais c'est peut-être pas la majorité. Oui, par exemple, on veut montrer que l'on a voix claire. Bon, ça, c'est effectivement une expression qui est très peu utilisée de nos jours, hein. C'est assez démodé. Là, on voit qu'on est dans les années 50-60. Madame la poule, permettez que je prenne ce bel œuf que vous avez pondu, dit Bobby, très poli. Alors, et ça doit être lui, Bobby, hein, puisqu'il s'adresse à la poule qui a pondu un œuf. Et vous avez vu ce bel œuf, un œuf, mais on l'écrit B-E-L parce que l'adjectif beau s'écrit et se prononce différemment quand il est suivi d'un nom qui commence par une voyelle. œuf commence par une voyelle, donc on ne peut pas dire ce beau œuf, non, on dit ce bel œuf. Hein, on a le même système avec l'adjectif nouveau, avec l'adjectif fou et avec l'adjectif vieux. Hein. Un homme vieux, un vieil homme. Un ordinateur nouveau, un nouvel ordinateur. Un homme beau, un bel homme. Un œuf beau, un bel œuf. C'est avec les voyelles et avec le H. Caroline, elle, se fâche. Vous n'allez pas me faire croire, dit-elle à Pouf et Noirot, que l'on peut confondre œufs de poule et œufs de moineau. Un moineau, c'est un petit oiseau, un tout petit oiseau un peu gris-vert. Allez vite reporter ces petits œufs là où vous les avez dénichés. Donc, a priori, eux, les chats, ils ont été prendre des œufs d'un petit dans un nid de moineau, peut-être dans cet arbre.
mais ce ne sont pas des œufs de poule, hein, mais des œufs d'oiseaux sauvages. Alors, vous avez vu, hein, Caroline, elle commande, elle donne des ordres, elle dit ce qu'il faut faire à ses copains. Pouf et Noiraud, honteux et confus, obéissent. Alors là, vous avez vu, confus, dans ce sens-là, c'est pas comme le sens utilisé par les anglophones. Là, ça veut dire être désolé, hein. Si je dis je suis confuse dans un langage un peu plus soutenu, ça signifie je suis désolé. Donc là, Pouf et Noiraud, honteux et confus, obéissent. Oh, yes! Alors ça, c'est une expression qu'on dit quand on va soulever quelque chose de lourd. Oh, hiss! Oh, hiss! On va hisser, hein. Hisser, par exemple, hisser les voiles sur un bateau. C'est une expression qu'on dit. Oh, hiss! Oh, hiss! Mais c'est un peu moins usité de nos jours aussi. Nos petits agriculteurs entassent sur la remorque. Ça, c'est ça, la remorque. Là, il y a le tracteur et là, il y a la remorque. Nos petits agriculteurs entassent sur la remorque les bottes de paille restées sur le champ après la moisson. La moisson, c'est la récolte. Harvest, c'est quand on récolte, on coupe ce qui a poussé. On appelle ça la moisson. Mais que ces bottes sont lourdes! Youpi, va-t-il perdre l'équilibre? Ah, peut-être là. Est-ce qu'il va perdre l'équilibre? Peut-être là. Ils vont peut-être tomber. Quant à vous, là c'est Caroline qui s'adresse aux deux chats. Quant à vous, dénicheurs de petits oiseaux, votre rôle sera d'empêcher les corbeaux voraces de venir s'abattre sur le champ de petits pois, ordonne Caroline. Voilà, donc là, ce sont des corbeaux, hein, les oiseaux noirs, on les appelle les corbeaux. Et bien sûr, ils veulent, quand ils voient qu'il y a de la nourriture, en l'occurrence des petits pois, ils veulent manger. Donc, Caroline ordonne aux deux chats d'empêcher les corbeaux de venir manger les petits pois. Hein, les petits pois, c'est les petits ronds verts, les légumes, les petits pois. Empêcher les corbeaux, pardon, de venir manger les petits pois. Pouf et Noiraud s'éloignent en faisant la grimace. C'est ça, faire la grimace. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents. Donc ça, pour le vocabulaire, ça c'est une fourche. Ça c'est une fourche. Là, une fourche pour prendre le foin. Ça c'est le foin. On peut dire aussi une botte de paille. Une botte de paille, c'est ça, après, pour donner à manger peut-être aux vaches. Voilà. Donc avec la fourche, on enfourche la botte de paille pour après la mettre sur la remorque. On ramasse les bottes de paille et on les met sur cette remorque. Noiraud, murmure Pouf qui tremble de toutes ses pattes. J'ai peur, je les entends qui s'approchent. Que font-ils donc? Ah donc, il dit qu'il a peur, lui se cache sous l'épouvantail. Ça, c'est un épouvantail, hein, c'est quelque chose qu'on met ou qu'on mettait dans les champs pour faire peur aux oiseaux. Et donc, lui, il se cache parce qu'il a peur des corbeaux. Que lui répond l'autre chat? Il mange, pardi, répondit Noiraud. Donc, pardi, par exemple, bah, c'est une expression qu'on utilise un peu moins aujourd'hui. Ça veut dire, bah, tu dois t'en douter. C'est une expression qui signifie plutôt, il mange pardi. Bah, écoute, c'est évident. It's obvious. It's obvious. C'est évident. Il mange. Hein, c'est un peu l'équivalent oui, c'est évident. C'est évident. Bah, écoute, c'est évident. Pardi. Il mange, pardi, répondit Noiraud. Mais chut, tais-toi et ne t'agite pas ainsi. Noiraud,
continue Pouf. Je n'y tiens plus sous ses guenilles. Sauvons-nous. Je n'y tiens plus sous ses guenilles, sauvons-nous. Là, on est quand même dans une phrase un petit peu plus complexe, avec un vocabulaire plus développé. Je ne tiens plus sous ses guenilles, je ne tiens plus sous ses vêtements, ses vieux vêtements, ses vêtements pourris. Donc les guenilles, c'est des vêtements qui sont vraiment usés, des vêtements voilà, qui n'ont plus de valeur. Les corbeaux ne nous verront pas. Ils ont trop peur des épouvantails. Donc ça, c'est un épouvantail. On appelle ça un épouvantail pour faire peur aux oiseaux. D'accord, dit Noiraud. Filons d'ici. Filons d'ici, c'est le verbe filer, ça veut dire partons vite d'ici. Les corbeaux se moquent bien des épouvantails. Parce que les corbeaux, finalement, continuaient à manger les petits pois dans les champs. Hein. Les corbeaux se moquent bien des épouvantails. Les corbeaux se moquent bien des épouvantails. Surtout quand il s'agit de deux chats déguisés qui s'enfuient. Hein. S'enfuir, ça veut dire s'échapper, s'enfuir, escape. Une nuée d'oiseaux noirs prend son envol et se met à la poursuite des fuyards, croassant affreusement et s'amusant à leur faire peur. Donc, hein, le croassement, c'est le bruit que font les corbeaux, les corbeaux. Une nuée, ça veut dire beaucoup, beaucoup de corbeaux. Donc, une nuée d'oiseaux noirs, une nuée de corbeaux, beaucoup de corbeaux. Une nuée prend son envol hein, et se met à la poursuite des fuyards. Les fuyards, ça veut dire les personnes qui fuient. Donc là, ce sont les deux chats qui fuient. On les appelle les fuyards. Fuir, s'échapper, c'est un synonyme. Croassant affreusement et s'amusant à leur faire peur. Hein. Je ne sais pas quel est le bruit, je ne sais pas faire le croassement des corbeaux. Vite, pouf, hurla Noiraud. Hurle Noiraud, pardon. Jetons-nous dans la mare aux canards, où il y a les grenouilles. C'est le seul moyen de leur échapper. Jetons-nous dans la mare aux canards. Voilà, donc ils veulent se réfugier dans la mare. C'est bizarre pour des chats. Les chats, en général, n'aiment pas trop l'eau. Les corbeaux sont partis, dit Noiraud. Sortons d'ici, ces grenouilles sont d'un sans-gêne. Voilà, là, les deux chats qui sont dans la mare aux canards avec les grenouilles. Ces grenouilles sont d'un sans-gêne, ça veut dire que les grenouilles osent beaucoup de choses, ont un certain culot. Voilà, c'est aussi peut-être une expression qu'on n'utilise pas trop, être d'un sans-gêne. On utilise moins. Être sans gêne, oui, mais être d'un sans gêne, un peu moins, je pense. À ce moment, on entend le bruit d'un tracteur qui s'approche et s'arrête. Ça, c'est le tracteur. Un immense éclat de rire part du sommet des bottes de paille. Ça, ce sont les bottes de paille. Et donc là, tout le monde éclate de rire. Parce qu'ils ont vu les deux chats dans la mare au canard, dans la mare, qui sont dans l'eau. Donc ça les fait rire, ça les fait rigoler. Alors, on se baigne s'écrie Caroline. Je me doutais bien que les travaux de la ferme n'étaient pas faits pour les chats. Voilà, alors elle se moque des chats et des animaux. Pour se remettre de ses émotions, rien de mieux qu'un peu d'équitation sur les poneys qu'oncle Michel a en pension. Voilà, là, ce sont des poneys, les poneys, les poneys que l'oncle de Caroline a en pension. Pension pour poney. Mais n'est pas cavalier qui veut. Mais n'est pas cavalier qui veut. Ça veut dire que c'est pas facile d'être un cavalier. Là, Caroline, elle est cavalière. Elle a l'air d'être une bonne cavalière. Elle a l'habitude de monter sur les poneys.
Mais les chats, eux, ils ont peur. Ils n'ont pas vraiment l'habitude. Lui, il n'a pas trop l'habitude de monter sur un poney et lui non plus, le chien. Quant à Boum, catastrophe. Il plonge tête la première dans l'abreuvoir. Voilà, donc là, c'est l'abreuvoir où boivent les poneys, où boivent les chevaux. C'est un abreuvoir. Et donc, il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'abreuvoir. Seules Caroline et Noiraud sont de bons cavaliers. Donc, Caroline, et je pense que ça doit être lui, Noiraud, sont de bons cavaliers. Ils galopent joyeusement à travers prés. Hein, donc, galoper, c'est quand le poney ou le cheval court. On dit qu'il galope. À travers prés, ça veut dire dans les champs, dans les prés. Là, tout ça, c'est un pré. On est dans le pré. Voilà. Donc, effectivement, vous avez vu, hein, ce sont des albums qui datent des années 50-60 et le vocabulaire est assez riche. Et puis, le personnage de Caroline, effectivement, c'est pas un personnage genré, c'est avant tout un enfant qui s'exprime, qui peut s'énerver, être autoritaire, donner des ordres, qui peut rire. Donc, très avant-gardiste, ces albums. Je sais que l'auteur, il s'est inspiré de sa fille pour faire tous ces albums. Il a regardé. Donc, franchement, ce sont des albums qu'on peut lire aujourd'hui et trouver très modernes, en fait. Alors, très modernes par rapport au personnage, ce que vit le personnage principal, le personnage de Caroline. Après, bien sûr, dans les termes utilisés, les expressions, c'est parfois un peu démodé. En tout cas, voilà, on ne parlerait plus complètement comme ça aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, merci Jacqueline de m'avoir fait découvrir, de m'avoir donné envie de lire un album de Caroline, parce que franchement, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, intéressant, intéressant. Voilà, et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine fois. Salut!